parler en français. Je n'ai pas l'art aussi parfaitement que vous pour parler en arabe, mais comme il y a aussi un public francophone, je pense que tout le monde comprend ce que je veux dire. En tout cas, merci pour cette invitation. Pour ceux qui ne connaissent pas la PEGI, la Fédération des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring, cette fédération existe depuis 34 ans. Elle a été à l'initiative de grands chantiers, notamment le Technoparc, dans les années début 2000, dans la mise en place de la création du Technoparc, que vous connaissez à Casablanca, à Rabat, et d'autres villes, d'ailleurs, notamment au passage, il y a eu le Technoparc ouvert à Saoura. Elle était aussi à l'initiative du lancement de l'offshoring dans les années 2005-2006. Donc, mon ami ex-président de la fédération qui est parmi nous ici. Et la fédération, c'est 130 000 personnes qui travaillent dans le secteur de l'IT, 250 membres, et l'ensemble des membres génère 50 milliards de dirhams par an. C'est pour vous dire que la fédération elle est très active depuis plusieurs années, 34 ans, donc pour ceux qui ne sont pas encore nés, et dans lequel le Maroc, on voit dans son leadership, dans sa vision, qui a pu effectivement mettre en place des actions très concrètes dans ce secteur. On en parlait encore il y a quelques instants, lors de notre réunion un peu restreinte. Vous n'étiez pas encore né, et vous avez grandi avec la technologie, l'Internet, et vous ne savez pas ce que c'est le avant. Vous connaissez le monde, je dirais, connecté. Vous êtes tous connectés, ultra connectés, très connectés, et sans la connexion Wi-Fi, vous êtes très mal. Vous n'êtes pas bien. Si ce n'est, vous cherchez absolument à avoir une connexion. D'ailleurs, dans la pyramide de Maslow, la connexion Internet est devenue, je dirais, une action de base comme l'eau, l'électricité, la nourriture. Et chez les mêmes, il y en a qui sont prêts à vivre avec la connexion Internet et sans eau. Ils peuvent faire le choix. Je suis dans l'extrême, mais il y en a quelques-uns qui me disent oui, effectivement, effectivement, si j'ai pas la connexion, je suis pas bien. Et il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Forcément, cette connexion, parce qu'elle nous sert tous les jours. Et pendant que nous étions là, maintenant que vous connaissez ChatGPT, je lui ai posé la question, comment lutter contre la cyberviolence, comment essayer de contrer un peu tout ça, parce qu'effectivement, quand on est tous connectés, vous êtes tous vos réseaux sociaux, vous êtes tous connectés sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, tous ces réseaux sociaux, et ChatGPT me dit que si tu veux lutter contre la cyberviolence, c'est d'abord l'éducation. Une éducation, forcément, dans laquelle il nous préconise de sensibiliser les jeunes. Donc, tant mieux, c'est un forum pour vous sensibiliser, pour que vous sensibilisiez aussi vos pairs sur la cyberviolence. Une communication ouverte, c'est ce qu'il préconise, effectivement. Une communication de manière vraiment transparente, en encourageant le dialogue avec les parents, avec les professeurs, sur la problématique, effectivement, de la cyberviolence. Mais aussi une action de filtre et de contrôle parental pour les plus jeunes. Parce que la cyberviolence, je dirais, là où on est entre adultes, mais elle touche beaucoup les plus jeunes, les 5 ans, 6 ans, 8 ans. Maintenant, je dirais, quand un enfant à la maison pleure et crie, on va lui mettre un téléphone entre les mains, à 3 ans, 4 ans. Ce qui est pas normal du tout. Il faut laisser ces enfants s'exprimer. En même temps, ça veut dire qu'il faut mettre en place et sensibiliser les parents pour que la connexion Internet soit limitée. Et c'est possible. Avec ce qu'on appelle des DNS, pour ceux qui sont un peu informaticiens, qui vont filtrer
les URL pour éviter qu'on aille dans des sites un peu dangereux pour les enfants. C'est très important, ce filtre et ce contrôle parental. Bien entendu, encourager les signalements, là aussi, quand on voit effectivement des dérives ou autres. Une cybercitoyenneté responsable. Ça, c'est, je dirais, l'institution, l'État, la communication, en termes de contenu, pour responsabiliser le citoyen dans la cyberviolence. Et puis, le soutien psychologique, parce que quand il y a la cyberviolence, les gens sont affectés. Et Dieu sait, moi j'ai des enfants, le plus grand, il a peut-être votre âge, il a 20 ans, je ne dirais pas, mais oui. Et j'ai vécu des mauvais moments avec lui, quand il était en primaire, au collège, cette violence qu'on ne voit pas, et dans laquelle effectivement on a dû faire appel à du soutien psychologique. Donc c'est clair que la cyberviolence c'est un fléau, c'est un sujet, et je suis vraiment ravi qu'on en parle. C'est quelque chose qui me touche personnellement, et dans lequel je n'ai pas hésité à venir, à supporter et à accompagner cette action dans laquelle j'espère que nous pourrons faire d'autres éditions, parce qu'il faut, et alhamdoulilah, on est dans une salle avec des gens qui communiquent beaucoup, et il faut relayer au maximum cette cyber-violence, ce fléau qui touche de près de loin nos amis et notre famille. Merci.